dans une famille en face du restaurant Marokana. C'est grâce à cette famille que nous avons pu avoir des habits pour pouvoir rejoindre nos familles. Tant d'autres femmes ont subi ces horreurs. Même les femmes enceintes, votre garde n'a pas épargné, Monsieur le Président. Comment? Vous pouvez expliquer qu'une garde présidentielle qui vient de se séparer avec son président, son chef, qu'elle vient de laisser au camp, peut venir commettre de tels actes, de telles horreurs, sans avoir reçu l'ordre de ces derniers. C'est admissible, Monsieur le Président? Quant à moi, aucun ordre. Vous n'avez donné aucun ordre? Aucun ordre. Ces horreurs de votre garde, ceux qui sont chargés de votre sécurité, qu'est-ce que ça vous inspire? Reprenez la question. Ça vous inspire quoi, ce comportement de votre propre garde? Ça vous inspire quoi? Mais ce que vous venez de dire, si c'est vrai, c'est un comportement inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain. Pourquoi vous avez gardé cette garde après les événements du 28 septembre? Pourquoi vous ne l'avez pas limogée si elle n'avait pas agi sur votre ordre? Pourquoi vous l'avez gardée? Qui? La garde présidentielle. Est-ce que vous avez limogé certains? Ah, mais ce que vous dites, c'est une affirmation que vous venez de déclarer. Moi, je ne savais pas qu'il y avait tout ça. C'est maintenant là que je viens de voir le contenu. Donc tous ces témoignages que les victimes faisaient à l'époque, à commencer par le même jour, vous n'y croyez pas? Ouais. Vous n'y croyez pas? Il y avait une commission qui était là et aucune de ces femmes n'est venue me voir. Je n'ai eu aucune commission venant dans le cadre de viol. D'accord. Quand le colonel Tchegro était au stade, est-ce qu'il avait parlé avec vous au téléphone? Quand il était au stade, est-ce qu'il avait parlé avec moi? Au moment où il était au stade, il a parlé avec vous au téléphone ou par la radio? Est-ce qu'il a communiqué avec vous? Non. Il n'a pas communiqué? Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Non. D'accord. Je vais lire un passage d'un PV code 955. Dans cette pagaille, les jeunes disaient que Tchegro aurait appelé le capitaine Dadis pour lui dire que je ne prononce pas le mot, ont décidé de démolir le stade et qu'après cette démolition, ils se rendront au camp Alpha Yaya. Donc sortons vite d'ici, car le capitaine Dadis a décidé d'envoyer un renfort. Est-ce que le colonel Tchegro ne vous a pas appelé pour vous dire que nous avons été débordés? L'ouverture du stade a été forcée? Non. Et que vous ayez décidé d'envoyer un renfort? Non. Vous n'avez pas envoyé des renforts ces jours? Il ne m'a pas appelé. Ok. Je vais lire un autre PV qui dit ceci. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, et je précise que celui qui parle là est un policier. Il s'agit de M. Ansouman Kamara. Il est de la police. C'est la cote 113. Il dit ceci. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Tchegro est arrivé dans les bandes de 13h et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content,
Et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Voilà. Voilà votre message que le colonel Thiegro est venu transmettre à la police et à la gendarmerie, que vous n'êtes pas content. De quoi vous n'étiez pas content, Monsieur le Président, ces jours? Mais je ne peux pas. De quoi vous n'étiez pas content? C'est une déclaration que vous faites. Je ne peux pas faire de commentaires par rapport à cette déclaration. La foule devenait de défier la gendarmerie et la police, de forcer l'ouverture du stade. Je ne réponds Donc pas. vous n'étiez pas content. Je ne réponds pas à cette question. Voilà. Maître. Le colonel Thiegro est venu transmettre ces messages à la police et à la gendarmerie. Comme elle n'a pas pu, vous avez donc décidé d'envoyer les bérets rouges, oui ou non, votre propre garde, oui ou non, Monsieur le Président? Comme la police et la gendarmerie ont été débordées. Non. Incroyable. Votre garde va vous laisser au camp. Le Vous président au a stade bien sans dit votre qu'il n'y a ordre. pas de commentaires. Quand on pose une question, ne faites pas de commentaires. Moi, je ne suis pas juriste, mais je retiens. Quand on me donne des règles, je maintiens. Posez d'autres Voilà. questions, maître. Pas de problème, Monsieur le Président, je continue. Je prends le PV 110-88. Il s'agit de M. Yacouba Bari qui déclare ceci. Deux pick-up de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. Aux environs des 0h30, deux autres pick-up ont embarqué de la prison de Pivi des personnes vivantes pour une destination inconnue. J'ai également remarqué une dizaine de camions bennes destinés au ramassage des ordures remplis de cadavres pour les envoyer vers Yimbaya ou autre destination. À une des questions, il a précisé ceci. Les instructions étaient données par le capitaine Dadis et l'ex-ministre de la Santé, Dr Abdoulaye Cherif Diaby, pour l'enlèvement immédiat de ces camions vers Yimbaya avant l'arrivée des experts. Voilà. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous n'êtes pas allé à la prison de Thiegro? Il était 0 heure. C'était dans la nuit du 28. Il y avait les camions qui étaient garés là-bas, plein de corps. Vous êtes venu avec votre ministre de la Santé. Vous étiez avec lui. Puisque ces corps ne pouvaient pas sortir des hôpitaux, des morgues sans lui, c'est pourquoi il était très actif ces jours. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, maître. C'est pas vrai. Pourtant, même à Ouaga, on vous a seulement posé la question sur les fosses communes. Vous avez automatiquement dit que vous ne savez rien des fosses communes à Yimbaya. On vous a simplement, nul ne vous a parlé de Yimbaya. Vous-même, votre réflexe vous a directement envoyé là-bas. Non, mais il y avait en ce moment, il y avait la presse qui parlait. Ce sont ces informations. Mais qui n'est pas... C'est très peu de gens qui ne savent pas qu'il y avait des informations comme quoi il y avait des fosses communes, il y avait ceci, cela. Très peu. Mais sinon, c'était l'information à la une. Donc, je vais me soustraire de cette information quand les juges d'instruction me posent des questions. Mais je reconnais et je dis qu'il y a eu ces informations. Vous savez, je vous avais posé la question de savoir si vous n'aviez pas peur que le nombre de morts soit trop élevé pour ne pas avoir de problèmes, surtout avec la communauté internationale. Je vous avais posé cette question. Est-ce que, Monsieur le Président, ce n'est pas parce que vous aviez peur du nombre élevé de morts que vous avez décidé
de faire disparaître les corps? Je n'ai pas procédé à la disparition d'un corps ou des corps de quelque nature que ce soit. Ou encore mieux, donner des informations ou avoir vu un seul corps de mes yeux. Il y a plein de personnes, les PV enfants foi, qui ont cherché par tous les moyens les corps de leurs parents. Impossible de les trouver. C'est vous qui étiez le chef suprême des armées. Et c'est les militaires qui sont allés ramasser ces corps. Et au stade, et dans les morgues. C'est les militaires. Comment vous pouvez dire que vous n'en connaissez rien? Ce sont les militaires. Donc, vous voulez dire que quand on est président, on peut tout savoir? Vous êtes censé savoir, vous êtes censé être informé plus que tous les Guinéens. Mais contrairement à ce que vous dites, ce ne sont que des informations que j'ai eues, que j'ai reçues à l'époque, comme vous. D'accord. Je lis le PV 12-32. Lorsque j'ai constaté que les militaires tiraient vers la direction des leaders, j'ai tenté de me sauver, mais en vain, car j'ai été intercepté par un béret rouge qui a tenté de me poignarder. Lorsque j'ai soulevé mes bras, il a récupéré les deux portables que j'en possédais. Par la suite, ce sont des gendarmes qui arrivent, qui me font embarquer mani militari dans leur véhicule en me dépouillant de la somme d'argent que je possédais. Après avoir fini de faire la ronde de la ville, nous avons été déposés à la présidence au camp Alpha Yaya. Les militaires ont dit au président Dadis que nous sommes des ennemis du pouvoir. Monsieur le Président, voilà ce qui s'est passé. Lui, il a été arrêté. Ils l'ont amené jusque chez lui, chez vous du moins, pour vous le présenter comme étant l'ennemi de votre pouvoir. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Maître me dit que ce sont des montages. Si ce ne sont pas des montages, tout ce que vous êtes en train de dire, on ne peut pas inventer des choses sans preuve. D'accord. Je ne suis pas contre ces déclarations. Nous ne sommes pas... Ces personnes seront confrontées à vous. Elles seront là, Monsieur le Président. Mais est-ce que ces personnes soient quoi? Est-ce qu'il y a... Il ne s'agit pas de faire venir un menteur. Mais vous pensez que la preuve... Les victimes là sont des menteurs? Preuve matérielle. Qui a vu qui faire quoi? Mais vous pensez qu'il s'agit de faire venir des menteurs devant... Mais ce sont des preuves matérielles, tangibles. Ce n'est pas de l'imagination. Ou quelqu'un va venir s'arrêter, oui, capitaine Dadis m'a fait ça, capitaine... Vous allez lui dire d'accord. Mais est-ce que vous avez des preuves? Je prends le tribunal de la lecture de ces PV. Monsieur le Président, dans ces différents PV, la sortie des bérets rouges et des milices au camp Alpha Yaya, ce 28 septembre, est suffisamment décrite. Les militaires sortaient, ils tiraient presque toute la journée sur cette route de Prince. Les boutiques ont été cassées. Et c'est le colonel Claude Pivi qui était à la tête de ces opérations. Ça, c'est tout près de la présidence, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez entendu ces tirs? C'est constant, hein? Beaucoup de témoins. Est-ce que vous avez entendu ces tirs sur la route de Prince? Entre Koza,
Koloma, là où se trouve votre palais, là où était votre palais. Tout proche, à quelques mètres seulement. Non, maître. Ah ouais. Ces tirs toute la journée. Vous n'avez pas entendu, alors que vous étiez déjà alerté, vous étiez informé de la survenance des événements au stade, donc vous étiez en éveil. Oui, bien, maître, vous-même, vous avez dit que vous êtes dans une stratégie. Vous êtes dans votre stratégie. Je ne vais pas rentrer dans votre stratégie. Je réponds oui ou non. On est d'accord? Je ne rentre pas dans votre stratégie. Vous l'avez vous-même dit que vous avez votre stratégie. Donc, par rapport à cette question, je dis non. Je n'ai rien vu. Les militaires sont allés opérer. Ils sont revenus tranquillement rentrer au camp Alpha Yaya. Ils sont venus tranquillement. D'autres sont allés au camp Kundara. S'ils n'avaient pas agi sur vos ordres, pourquoi vous n'avez pas ordonné leur arrestation? Mais je ne sais pas ce que vous dites. S'ils sont sortis sans mes instructions, maître. Oui, mais vous étiez au camp Al-Faya. Il y a votre garde là-bas. Ce camp-là abritait la présidence. Les gens ne pouvaient pas rentrer, les militaires ne pouvaient pas venir. Maître, on ne fera pas de cela une discussion. Sans que vous ne le sachiez. Je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. Alors, et ces miliciens qui ont quitté le camp... Et je ne sais pas... Mais attendez au moins que je termine la question. Oui, mais c'est à moi que vous posez la question. Non, oui, dans attendez, les cadres de la laissez-le Sotragui. Oui. Monsieur le Président, la Sotragui, une société d'État, c'est pas ça? La Sotragui. Dans les cadres de la Sotragui, oui, les miliciens ont été transportés au stade. Et après avoir fini leur opération, ils sont retournés dans les mêmes cas. Ça, c'est possible? Sans la main du pouvoir? mais Les véhicules qui appartiennent à l'État, c'est possible? mais qui a fait? Qui a ordonné? C'est de cela qu'il s'agit, maître. Le plus haut niveau. Ça, Le plus haut comme on niveau. le dit en Guinée, Non, précisez. c'est pas un petit Mamadou, il faut Non. le plus haut niveau. Le droit pénal, c'est la précision. Précisez le nom. Le plus haut niveau, c'est quoi? Le chef suprême des armées, C'est qui? le président Moussa Dadis Camara. Non, si c'est le président Moussa Dadis Camara, il n'en sait rien de ce que vous venez de dire. D'accord. Alors, Monsieur le Président, un groupe de jeunes avait été arrêté par le colonel Tiegro à Dixine. Ces jeunes, après les événements du 28 septembre, observaient un mouvement de grève de la faim pour contester ou protester contre les horreurs survenues au stade du 28 septembre. Ils ont été arrêtés par le colonel Tiegro qui les a envoyés au camp Alpha Yaya. Il les a mis dans un conteneur devant son bureau. Ces jeunes ont été interrogés dans la plus grande brutalité. Monsieur le Président, lors de l'interrogatoire d'un, on lui a dit que s'il ne répond pas aux questions telles que voulues, tu seras tué et enterré comme les autres à Imbaya. À Imbaya, vers Imbaya. Là où on vient, dans un PV, on vient de vous reprocher d'avoir ordonné qu'on envoie les corps à Imbaya pour les enterrer. La question, Monsieur le Président, c'est que, d'abord, est-ce que vous étiez informé de l'emprisonnement de ces jeunes? Non, Vous n'étiez pas informé? pas du tout. D'accord. Mais il se trouve qu'ils ont été libérés grâce au secrétaire général des affaires religieuses d'alors,
M. Moustapha Koutouboussano, et au ministre de la Santé, le colonel Chérif Diaby, qui sont allés dire qu'ils sont venus les faire libérer sur vos instructions. C'est vous qui les avez envoyés. Le colonel Chérif Diaby est là. C'est vous qui les avez envoyés. Qu'est-ce que vous en dites? Les libérer. Libérer lesquels? Les personnes qui étaient séquestrées par le colonel Thiebro Camara. Mais si c'est dans ce contexte et que les gens sont séquestrés, humainement parlant, si ce que vous dites c'est vrai, mais on ne peut pas me dire qu'il y a des gens qui sont séquestrés et que moi j'accepte, que je cautionne. Je dis simplement de libérer. Si tel est le cas, je le fais. Parce que c'est seule la loi, la justice qui peut le faire avec des principes. Mais si tel est le cas, si effectivement c'est vrai ce que vous dites, comme ça fait longtemps, je ne pouvais que le faire. Cela veut dire que vous étiez au courant que les gens étaient séquestrés dans cette prison du colonel Thiebro. C'est ce que ça veut dire. Vous étiez au courant. C'est différent. Vous parlez de séquestration, c'est différent. On ne peut pas être au courant d'un fait ou des faits. Mais parmi des faits, on peut vous présenter un seul. C'est dans ce contexte que j'ai dit, si ce que vous dites, c'est vrai, la séquestration. D'accord. Je tends vers la fin. Monsieur le Président, si réellement les événements du 28 septembre, ce n'est pas vous qui les aviez planifiés, si c'est vraiment un complot organisé contre vous, vous aviez l'armée avec vous, vous aviez la police avec vous, vous aviez la gendarmerie avec vous. Pourquoi vous n'avez pas arrêté un seul élément infiltré, pour le présenter à la face du monde, pour dire, vous voyez, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon œuvre, ce sont mes adversaires qui ont complété contre moi. Pourquoi vous n'avez pas pu arrêter un seul élément? Est-ce que c'est ma présence physique qui était au stade pour arrêter les gens? Si les forces de sécurité chargées pour cette mission, si cette force de sécurité n'a pas pu arrêter un seul élément, est-ce que c'est moi qui devrais faire, comment dirais-je, leur travail? Non. Alors, Monsieur le Président, pourquoi vous n'avez pas fait appel aux différents chefs d'état-major pour leur dire, prenez toutes les dispositions, contrôlez les camps pour savoir qui va rentrer et chercher à savoir d'où il venait. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Les militaires sont revenus dans les camps librement. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Référez-vous à la décision du chef d'état-major général des armées. Ça, ce n'est pas votre décision parce que vous avez dit que vous n'étiez pas informé de cette réunion. J'ai dit référez-vous dans ce contexte parce que le chef d'état-major général des armées, il relève d'un chef d'État tous ceux qui ne peuvent pas, qui ne sont pas bien, il prend sa responsabilité. Quand il prend sa responsabilité dans le bon sens, c'est bien. Donc par rapport à cette question, je ne pouvais pas appeler, comme vous le dites, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Monsieur le Président. Il y a la gendarmerie et la police. C'est largement suffisant.
Monsieur le Président, pourquoi ces militaires agissaient publiquement sans crainte? Publiquement. Je ne sais pas. Publiquement sans crainte. Je ne sais pas. Ils comptaient sur le pouvoir et la protection de qui? Je dis je ne sais pas, maître. Voilà. Ils comptaient sur votre pouvoir, sur votre protection. Si vous, Publiquement, ils agissaient. si vous pensez comme ça, c'est votre point de vue, Les maître. viols ont été publics. C'est Les votre- assassinats ont été publics. Mais c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. C'est votre D'accord. pensée. J'ai la mienne. Je Donc- suis d'accord avec vous. C'est votre pensée. J'ai la mienne. Si personne n'a été arrêté, c'est parce que tout simplement, ceux qui ont agi sous vos ordres. Je tends vers la fin. Monsieur le Président, vous savez ce qui vous confond davantage dans ce dossier? C'est le fait que vous avez menacé avant la commission des crimes au stade. Le fait d'avoir dit que le pouvoir est à terre, ils vont le regretter. Il faut les mater. Et le fait d'avoir menacé, lorsque vous étiez en communication avec M. Sidya Touré, ce témoignage-là, il vous accable. Je vous le lis. Vous avez parlé de votre communication avec M. Sidya Touré ici, en donnant votre version arrangée. Je vous lis la version donnée par M. Sidya Touré. Moi, j'avais des rapports très apaisés avec le capitaine Dadis. Le 28 septembre, à 1h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Kamara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller, j'ai dit quel président? Il m'a répondu que c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que cela n'était pas possible. À 1h du matin, je ne vois pas ce qui pouvait être possible de faire. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. J'ai réitéré que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou Kamara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois. Après environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et de menacer, de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de me faire arrêter. 5 minutes après, le téléphone s'est coupé une seconde fois. À partir de là, on n'a plus reparlé. Voilà la version de M. Sidya Touré. Oui, c'est sa version. Est-ce que c'est une version d'évangile? Laissez tomber ça. C'est une version d'évangile? C'est une version d'évangile? Sur le sujet là, Je dis bien, ce n'est pas une version d'évangile. Je ne reconnais pas cette version. La narration par laquelle vous le dites. sur le sujet là, Prenez comme vous voulez, maître. Prenez comme vous voulez. Nous sommes devant un tribunal. Hein. Si vous êtes convaincu de cela, faites-le venir. On va s'affronter. Au lieu de faire comment dire l'avocat l'avocat défenseur. Je ne parle pas. Je dis, si vous n'êtes pas convaincu, parce que vous êtes un avocat, faites-le venir. Nous allons faire confrontation devant le président du tribunal, devant le peuple. Calmez-vous. sur le sujet là, même la déclaration de colonel Tekbro vous met en cause. Parce que lui-même il dit que Rien ne me met en cause. Rien ne me met en cause. Je dis, rien ne me met en cause. Ça, c'est Si pas vous une n'avez pas Monsieur de preuve, Kamara, c'est la calmez-vous. menace. Maître, rien ne me met en attendez. cause. Excusez-moi, Monsieur le Attendez. Président, je vous en prie. Rien ne me met en cause.
si vous voulez faire sortir des preuves du ciel, faire tomber devant le procureur ou bien à la planète Mars, c'est maintenant là qu'il faut aller à la planète Mars. Monsieur le Président, je pense que je me suis fait suffisamment... Posez votre question maintenant. Non, c'est bon. Je me limite là, Monsieur le Président. Pour l'instant, je me limite là. C'est bon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ok. D'accord. Monsieur le Président, l'accusé est fatigué. À l'hôpital, est-ce que finalement, ce n'est pas un alibi dans ces dossiers? Alibi? Oui, ce n'est pas l'argument. Ah, mais l'argument, c'est que j'ai dit les circonstances pour lesquelles moi je suis sorti. C'est ce qui est important. Okay. Je vous ai aidé à comprendre. Si dans cette affaire, je vous dis ici, si quelque chose moi m'arrive dans ça, c'est que vous avez accusé à tort la personne parce que je m'efforce moi pour dire la vérité. Et c'est un contre tout le monde. Chacun tourne sa bouche à une seule personne. Depuis maintenant 13 ans et quelques. Aujourd'hui, il a l'opportunité devant la justice de notre pays. Mon commandant, ces personnes qui parlent d'apport au Parlement avec vous pour être contre vous. Je vous dis, ce n'est pas vrai. Ok. C'est une contre-vérité. Mon commandant, Madame Abibatou Kamara ne vous accuse pas de l'avoir violé, mais elle dit que vous étiez à côté. Vous étiez à côté de Bégré pendant son viol, vous, que vous étiez à côté avec Bégré pendant son viol. Je ne dis pas que vous avez participé, mais que vous étiez à côté. Non, non, non. Moi, je n'ai même pas, je ne me suis pas arrêté. Je vous dis, je suis déçu, tel que j'ai vu la situation, rentrer direct vers les gradins, appeler les leaders et sortir, repartir avec eux. S'ils vous disent que j'étais avec un seul militaire dans mon véhicule, ou un véhicule militaire nous suivait, lorsque nous partions, ne me croyez pas. Je ne suis pas venu avec quelqu'un. Ce jour, je n'ai pas vu Bégré. Rien. J'ai reconnu ici, lorsque je sortais avec les leaders, à ma droite, j'ai vu les gens traîner une femme au sol. J'ai dit ça ici. Ce que je vois, c'est ce que je dis. Mon comportement, c'est comme ça encore. Je ne suis pas venu avec quelqu'un au stade. Je ne commandais pas une troupe. Mon salon, mes hommes ne sont pas sortis. Après que je me suis rendu compte. Mon commandant, Monsieur Ousmane Sidibé, l'une des victimes, dit ceci. Non seulement en dehors des éléments de Tchegro, j'ai vu le groupe de Toumba qui était masqué. Oui. C'est qu'il a vu votre groupe. Vos éléments étaient masqués. C'est ce qu'il dit. C'est l'une des victimes. Il sera là à cette barre. C'est ce qu'il a dit. Non, moi je vais lui dire que je le pardonne devant Dieu. C'est tout. Moi je ne suis pas, c'est-à-dire je n'aime pas que les gens pêchent comme ça là. Je vais seulement lui dire je te pardonne, mais moi j'ai donné ma version des faits, peu importe ce que adviendra, mais c'est ça moi la vérité. Je n'ai rien ne me ronge maintenant dans ma tête. Il n'y a pas de problème, c'est juste pour vous démontrer qu'il y a suffisamment de personnes qui témoignent à votre charge. Pour terminer, je vais finir, puisque vous niez tout, voilà. Je ne vais pas continuer, ces personnes seront là. Je vais terminer avec Madame Diallo Yahi Madiou, qui a dit ceci. C'est dans cette situation lamentable qu'on a vu que les bérets rouges avançaient vers nous. Et nous avons été sérieusement battus. D'accord. Et là, Selou Dalé en a été victime. Il a même versé du sang à partir de la tête. Fall également a été victime des coups. C'est à cette occasion que j'ai crié au secours. Toumba étant présent a ordonné à ses éléments de s'occuper de moi. Mais franchement, j'ai été roulé de coups comme un ballon. D'accord. Qu'est-ce que vous en dites? Maintenant, c'est devant tout le monde, devant la cour, devant les victimes, devant le peuple de Guinée, que même Tchegro, qui était au stade, Monsieur le Président, expressement
dit ici que Toumba est le commandant du régiment. Depuis 13 ans, c'est ce qui s'est dit. C'est ce qu'ils font intoxiquer. Ils intoxiquent le peuple que Toumba est le commandant du régiment. Marcel, qui est présent ici, est passé ici. Il dit Toumba et ses groupes sont partis au stade, que lui n'a pas été. C'est-à-dire la mentalité de la population pareil, c'est Toumba. Ceux qui ont été au stade, n'est pas, c'est pas rendu, ni tout. On veut tuer Toumba maintenant pour maintenant confirmer ça. Même à la barre ici, ils continuent à nier qu'ils n'ont pas été. Ils ne peuvent plus falsifier. Toumba est présent. Il faut maintenant continuer à nier. Ils ont fini d'intoxiquer le peuple, l'opinion, pour dire que c'est les hommes de Toumba. Toumba est arrêté maintenant. Il est en train de vous donner la vérité. Toumba vous dit comment les choses sont, jusqu'où se limite son domaine, qui est-elle. Vraiment, il faut que le peuple soit, vraiment on éclaire le peuple, la cour. Moi, j'explique les choses maintenant. Maintenant, c'est ce qui était préparé dans l'opinion. Il faut qu'on dise c'est Toumba. Il faut qu'on dise c'est Toumba. C'est Toumba qui est ça. C'est Toumba qui est ça. Tout le monde aussi s'est habitué à ça. Maintenant, qui parle, c'est les hommes de Toumba. Ça, c'est lui on voit derrière Dadis. On ne sait pas qu'est-ce qu'il commande. Mais j'ai dit qu'il y avait des gens, c'est un peu difficile. C'est difficile. Mon commandant, j'avais dit que c'est le dernier élément, mais comme vous ne faites qu'insister sur vos éléments, je vais prendre à titre exceptionnel ce tout dernier élément où vous êtes accusé personnellement, pas vos éléments, vous en personne, d'avoir donné des coups à un manifestant. Il s'agit de M. Mamadou Baïloso. Il dit ceci. Au même moment, Toumba et un groupe de militaires se sont dirigés vers nous. Alors que nous tentions de protéger les leaders en les encerclant, Toumba nous a sommés de descendre. Alors que nous le faisions, un policier a tiré sur mon frère Amadou Ribalde qui a été atteint à la tête. Une fois sur la pelouse, Sankara a administré un coup de crosse à Elaï Selou à la hanche. Lorsque j'ai voulu m'interposer, Toumba m'a administré un violent coup de crosse au genou gauche. C'est là que je suis tombé. Allah Akbar. J'ai entendu la même chose, la même question m'a été posée ici. J'ai dit ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Donc toutes ces personnes qui n'ont jamais eu de rapport avec vous, qui n'ont pas d'histoire avec vous, rien aussi se permettent de dire... Toutes se permettent de dire des contre-vérités sur vous. C'est des contre-vérités. Il dit qu'un policier a tiré devant lui. Quels sont ceux qui ont envoyé la police là-bas? Plusieurs manifestants ont déclaré que les policiers ont tiré. Plusieurs. Les procès-verbaux sont là, oui. Qui était à l'époque alors? Qui dirigeait la police? Plusieurs aussi vous chargent. Plusieurs ont dit que vous avez donné les instructions. Il y a plein. Tous ceux qui sont au stade, tous ceux qui sont partis au stade, tout le monde dit c'est les hommes de Toumba. Même le gendarme qui est parti, Tchebouro, qui est parti donner des instructions à ceux qui étaient postés dans ce cadre, lui-même il dit c'est les hommes de Toumba. Marcel qui a dirigé un troupe jusqu'à là-bas, lui-même dit c'est les hommes de Toumba. Tout le monde dit que c'est les hommes de Toumba. Et ça n'amène pas à réfléchir. Je n'ai admis personne. Je n'ai touché là-bas. Les leaders n'ont qu'à parler. C'est l'un de mes témoins et ils pourront me sauver dans ça. Ce n'est pas à l'instant T, quand la chose venait de se faire. Après, moi je n'avais plus la parole, depuis moi je ne m'exprime pas.
C'est eux qui font la propagande. C'est eux qui font la propagande. Ils savent pourquoi. Donc depuis, moi je ne m'explique pas, les leaders se sont contentés de ça, mais il y en a qui ont compris comment on a quitté là-bas, comment on est arrivé à la clinique, qu'est-ce qui s'est passé à la clinique, il y en a qui ils savent. C'est là ils ont fait la veille, dès le lendemain, ils ont intervenu. Merci mon commandant. Merci mon commandant. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre patience. Merci.